le 22 novembre 2013. Un homme de 44 ans s'endort dans son appartement de Mississauga, au Canada. Il ne se réveillera jamais. Ce n'était pas n'importe quel homme, c'était à une époque le bodybuilder le plus massif jamais vu sur une scène de compétition. 190 kg de muscles purs, un corps si énorme que le milieu entier n'a jamais su quoi en penser. Et pourtant, malgré cette taille surhumaine, il n'a jamais gagné un seul concours professionnel de sa vie. Voici comment un cocktail de substances chimiques a construit puis détruit le corps de Greg Kovacs, substance par substance, jusqu'à cette nuit de novembre 2013. Bienvenue sur Raw Files, si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, ça m'aide énormément et c'est surtout gratuit. Bref, on commence. Né le 16 décembre 1968 à Niagara Falls, en Ontario, Greg Kovacs n'était pas destiné au bodybuilding. Étudiant en génie électrique, joueur de hockey, il abandonne ses études pour se consacrer entièrement à la musculation. Ce qu'il va construire dans les 20 années qui suivent va dépasser tout ce que le sport avait vu jusque-là. À son pic, hors saison, Kovacs pèse jusqu'à 190 kg. Il mesure 1,93 m, ses bras dépassent les 65 cm de circonférence. Sa cage thoracique atteint près de 1,80 m de tour de poitrine. Il obtient sa carte professionnelle IFBB en 1996 et devient, en quelques mois, l'un des visages les plus reconnaissables du bodybuilding mondial, sponsorisé par des marques comme Muscletech, présent sur les couvertures de magazines. Mais voilà le paradoxe qui va définir toute son histoire. Sa meilleure performance en carrière reste une 13e place à l'Arnold Classic 2004. Il n'a jamais remporté un seul concours professionnel. Le corps qu'il a construit était trop massif, trop disproportionné pour convaincre des juges qui cherchaient de l'esthétique, pas seulement de la taille brute. Pour atteindre cette taille, il fallait autre chose que de la nourriture et des heures de gym. Il fallait de la chimie, beaucoup de chimie. Selon plusieurs témoignages de proches du milieu et d'anciens partenaires d'entraînement, Kovacs combinait plusieurs stéroïdes anabolisants en même temps, une pratique connue dans le milieu sous le nom de stacking. Le décadurabolin en faisait partie. C'est un stéroïde à action lente, apprécié pour la masse musculaire qu'il permet de construire sur la durée. Son revers, il est directement associé à ce que les bodybuilders eux-mêmes surnomment le DK-DIC, une dysfonction érectile sévère, mais surtout à long terme, à une toxicité cardiaque cumulative qui épaissit et raidit le muscle du cœur. Le trenbolone, un des stéroïdes les plus puissants et les plus redoutés du milieu, aurait aussi fait partie de son protocole. Il est connu pour des effets secondaires violents, insomnie sévère, anxiété, sueur nocturne, agressivité incontrôlable et surtout une pression extrême sur le système rénal. L'anadrol, un stéroïde oral parmi les plus toxiques pour le foie qui existent, aurait complété ce cocktail. Sa réputation dans le milieu est sans appel, c'est un des composés les plus associés aux lésions hépatiques chez les bodybuilders qui l'utilisent sur de longues périodes. Chacune de ces substances, prises seules, représente déjà un risque sérieux. Kovacs, selon ce que rapportent plusieurs sources proches du milieu, les combinait toutes en même temps, année après année. Il y a un détail visuel que tous les fans de bodybuilding des années 90-2000 reconnaissent immédiatement chez Kovacs. Un ventre anormalement distendu, gonflé, presque comme s'il était enceint. Dans le milieu, on appelle ça le HGH-GUT, le ventre de l'hormone de croissance. Ce n'est pas de la graisse, c'est un phénomène bien plus troublant. L'hormone de croissance, utilisée en excès sur le long terme, ne fait pas seulement grossir les muscles squelettiques, elle fait aussi grossir les organes internes eux-mêmes, le foie, les intestins, les reins. Ces organes distendus n'ont nulle part où aller à l'intérieur de la cavité abdominale. Résultat, le ventre pousse vers l'extérieur. Ce que peu de gens comprennent, c'est que ce symptôme visuel n'est que la partie visible d'un problème bien plus grave et invisible. Le cœur, lui aussi, est un organe, et lui aussi grossit sous l'effet de ces mêmes hormones. C'est peut-être l'élément le plus terrifiant de cette histoire. Selon des témoins directs de son entraînement à l'époque, Kovacs utilisait aussi de l'insuline, une hormone normalement réservée aux diabétiques, pour réguler leur glycémie. Chez les bodybuilders extrêmes, l'insuline est utilisée pour forcer le corps à absorber davantage de nutriments dans les muscles. Le problème, une seule erreur de dosage peut faire chuter le taux de sucre dans le sang à un niveau mortel en quelques minutes, un coma hypoglycémique, voire la mort, sans aucun signe avant-coureur. C'est une des rares substances du monde du bodybuilding où l'erreur ne pardonne pas. Pas de symptômes progressifs, juste un corps qui s'effondre. Un témoin qui s'entraînait dans la même salle que Kovacs à l'époque a rapporté l'avoir vu essouffler après seulement 10 minutes de cardio léger et vomir juste après. Des signes, avec le recul, d'un corps déjà à la limite.
En 2010, 3 ans avant sa mort, le corps de Kovacs envoie un premier signal impossible à ignorer. Il doit subir une opération chirurgicale de la valve mitrale, une valve cardiaque essentielle qui, chez lui, fuit. Cette fuite provoque une rétention de fluide dans son organisme et des difficultés respiratoires croissantes. Une valve cardiaque qui fuit à 42 ans n'est pas un hasard génétique isolé. C'est la conséquence directe d'années de stress chimique et mécanique imposées à un cœur qui n'a jamais été conçu pour pomper le sang à travers un corps de 190 kg, tout en étant simultanément épaissi et raidi par des années de stéroïdes anabolisants. Kovacs survit à l'opération. Mais l'horloge, elle, ne s'est jamais arrêtée. 2 semaines avant sa mort, en novembre 2013, Kovacs subit une première crise cardiaque. Il est hospitalisé. Les médecins tentent de stabiliser son état. Mais son cœur, celui-là même que ces années d'hormones et de stéroïdes ont progressivement épaissi jusqu'à le rendre incapable de pomper efficacement le sang, ne répond plus au traitement comme il le devrait. Il rentre chez lui, dans son condominium de Mississauga. Dans la soirée du 22 novembre 2013, Greg Kovacs s'endort dans son appartement. Il ne se réveille pas. La cause officielle, une défaillance d'organes multiples provoquée par une insuffisance cardiaque terminale. Il avait 44 ans. Il n'y a pas eu de funérailles publiques. Sa famille a demandé, à la place, que les dons soient versés à une bourse d'études dans son ancien lycée, destinée à un élève excellent à la fois académiquement et sportivement. Une dernière ironie tranquille pour un homme dont le corps est devenu, malgré lui, un avertissement pour tout un sport. Greg Kovacs n'a jamais gagné un seul trophée professionnel. Mais il a gagné, malgré lui, une place permanente dans l'histoire du bodybuilding, celle de l'homme qui a prouvé jusqu'où un corps humain peut être poussé chimiquement, et ce que ça coûte, à la fin, de payer cette dette au cœur qui vous maintient en vie. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à Raw Files pour découvrir les prochaines enquêtes sur les côtés les plus sombres de l'industrie du fitness. Si t'es resté jusqu'ici, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir et à la prochaine.